Tu n'es rien. On n'est rien. On meurt. Et puis quand tu vois un cadavre, c'est rien quoi. Tu vois le monsieur qui faisait le malin. Et puis tous les cadavres se ressemblent. Cadavre de Michael Jackson. Cadavre de pauvre. C'est que c'est rien. C'est l'esprit maintenant qui s'en va vers le ciel. Avec tes œuvres. Et maintenant tu passes en jugement. Mourir pour Dieu. Alors, dans votre vie, il y a ce qu'on appelle votre vieil homme. C'est celui-là qui doit mourir. Parce que le vieil homme va vous faire les choses que vous avez toujours faites et va fonctionner avec votre logique passée. Pour pratiquer les bonnes œuvres, vous devez accepter de mourir pour Christ. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Si tu n'acceptes pas de te charger de ta croix, tu vas faire les œuvres que tu as toujours faites. Quelque chose doit changer dans ta vie. Je n'ai pas dit que tu ne fais pas de bonnes œuvres, mais tu ne fais pas les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance. Il faut pratiquer des bonnes œuvres, mais il faut accepter cette mort. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et je le déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant en Dieu, en Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Si tu veux pratiquer les bonnes œuvres, il y a un travail que tu vas faire en toi. Il faut que ton vieil homme meure. En fait, il a été crucifié, mais il faut le finir. Tant qu'il sera présent, il va combattre ta destinée. Ton vieil homme, tu es trop habitué à lui, tu as grandi avec lui, il est ton ennemi, il est le complice du diable, il est le détourneur qui t'éloigne de la volonté de Dieu dans ta vie. Il est celui qui te trompe. La Bible dit le vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Tu dois renoncer à cela. Et Dieu a des manières précises de mettre le doigt sur ton vieil homme. Alors il dit ceci, si quelqu'un veut venir à moi, Matthieu 16, 24, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. C'est-à-dire que tu pourras le suivre si tu renonces à toi-même. C'est quoi renoncer à toi-même? Il y a des aventures que tu vas vivre où ta personne, ta culture, tes habitudes vont être mises à rude épreuve. À cause de Jésus, tu dois y renoncer. Quand tu dis moi je suis comme ça, c'est le moi là même Dieu veut finir. C'est lui le vieil homme. Moi là, je ne supporte pas ça. Moi, je n'aime pas qu'on me parle de cette manière. Moi là, il faut faire attention à moi. Moi là, ce moi a été bâti par tes éducations, par tes échecs, par les coups de la vie, par ton éducation. Il est là et il est très collé à toi. Mais il est ton adversaire. Il est l'ennemi de ton esprit, de l'esprit que tu as créé avant la fondation du monde et qu'il a mis en toi. Accepte qu'il meure. Alors pour qu'il meure, Dieu va mettre son doigt sur lui. Si quelque chose depuis longtemps vous vexe, vous énerve, il y a quelque chose qui vous gêne, et puis vous priez pour que Dieu l'enlève et puis la chose ne part pas, c'est que Dieu est en train d'utiliser cet instrument-là pour mettre le doigt sur ton moi. Tu peux laisser ça là. Le moi, il est d'autant plus compliqué qu'on le reconnaît facilement lorsqu'il agit dans le péché. Mais lorsque on touche le volet culturel, c'est très difficile d'y renoncer parce que ce sont des bonnes habitudes. Alors, dans le livre de Luc, chapitre 9, à partir du verset 57, la Bible nous raconte une histoire où Jésus va traiter avec le moi de certaines personnes. La première partie du moi à laquelle vous devez renoncer, c'est ce que nous savons, c'est ce qu'on appelle le péché. Le vieil homme, c'est le péché. Sors du mensonge, quitte la tricherie, renonce à l'impudicité, renonce à tous ces genres de choses-là. Ça, c'est ton moi, c'est la satisfaction de ta chair. Le péché va te détourner du but de ta vie, quel qu'il soit. Aucune vie d'adultère, vie des mensonges ne va t'amener à vivre ce pourquoi tu es né. Ce sont des convoitises trompeuses, ça te trompe, Satan te trompe. Il te montre que par le péché du sexe, tu vas arriver quelque part. Par le péché du sexe, il enlève ce que tu dois faire. Il pille ta destinée. Il arrache, il a dévalisé Samson. Il a pris le péché du sexe, détourné le gars. Il a fait des exploits, mais il n'a jamais fait ce pourquoi il était né. Si tu continues cette vie d'adultère, non seulement tu vas perdre sur la terre, mais tu vas perdre pour l'éternité. Parce que, comme on dit, tchoko tchoko, tu vas mourir. C'est ça. Tu vas mourir. Tu vas mourir même. Tu vas mourir. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu es informé? Est-ce que tu t'en souviens? Tu vas mourir. Hein? C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que tu vas mourir. Et puis il y a quelque chose qui arrive après la mort. Donc l'orgueil que tu as sur la terre, là, Dieu n'a pas peur de toi. Est-ce que tu connais Dieu? Tu es là, tu te prends trop quoi. Est-ce que tu sais que tu te prends même? Mais quand tu vas voir Dieu, attends, tu es qui? Non, moi je n'aime pas ceci, moi je suis comme ça. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es un détail. Dans l'univers là, on a vu les gens comme toi. Dieu a vu ça, Dieu a fatigué. Souvent on se trompe, nous on croit qu'on est trop les braves du film. Le diable, il est sur la terre, ça fait des millions d'années. C'est-à-dire, tu n'es rien. On n'est rien, on meurt, et puis quand tu vois un cadavre, c'est rien quoi. Tu vois le monsieur qui faisait le malin, et puis tous les cadavres se ressemblent. Cadavre de Michael Jackson, cadavre de pauvre. C'est-à-dire que c'est rien. C'est-à-dire que c'est la chair, c'est rien. C'est l'esprit maintenant qui s'en va vers le ciel, avec tes œuvres. Et maintenant tu passes en jugement.
Tu vas expliquer quoi? Non, moi j'ai trompé ma femme parce qu'elle me fatiguait. Moi je laisse mon mari. Tu as dit quoi? Il y a en Jésus le pouvoir de te délivrer de ce mal. Jésus pardonne les adultères et il les rend saints. Tu dis non, moi j'aime les garçons. Jésus enlève l'impudicité. Jésus enlève. Nous on a bénéficié de ça. On était des impudiques, même dans la jeunesse. Jésus enlève ça. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Il enlève le péché. Il change ta vie. Tu as un problème à la masturbation, il te fait sortir de cela. Comment on sort de la masturbation? Il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Comment on en sort? En fait, il ne faut pas lutter l'acte. C'est l'esprit de l'acte qui est le péché. Il faut tuer la pensée qui précède l'acte de masturbation. La Bible dit si tu regardes une femme dans tes pensées pour commettre l'adultère, tu as déjà commis l'adultère. Pour que quelqu'un tombe dans la masturbation, c'est parce qu'il a des pensées obscènes. C'est-à-dire que tu penses à des choses obscènes. Donc si tu veux arrêter la masturbation, c'est la pensée là qu'il faut tuer. Il faut l'amener à la croix, il faut l'amener devant Jésus. Il faut la trouver illégale. Il ne faut pas accepter en toi que j'ai envie d'avoir... Non, il faut tuer ça déjà. Jésus-Christ ôte et il faut traiter avec ça. C'est comme ça que tu crucifies ton vieil homme. Parce qu'il a le pouvoir. Tu dis Jésus, transforme-moi. Il y a le mensonge dans ma vie, je suis hypocrite. Change-moi. L'hypocrisie est un péché, comme les autres. Je ne dis pas ce que je suis faux. Je n'honore pas mes paroles, je prends des engagements, je ne le fais pas. Je rentre dans les magasins, je dis vends-moi ton pain, je vais payer ça en 3 mois. Je dépasse toujours les 3 mois. Tu es une menteuse ma fille, tu mens. Oui, c'est ça ton vieil homme. Parce que c'est une vieille habitude que tu avais. Tu ne payes pas tes dettes. Tu promets aux gens des choses que tu ne fais pas. Tu prends des engagements que tu n'honores pas. Tu dis aux gens, le mois prochain, je t'amène ça. Le mois prochain, pourquoi tu n'as pas honoré ta parole? Non, je n'ai pas l'argent. C'est pas que tu n'as pas l'argent, tu as eu d'autres priorités. Au moment de rembourser, tu t'as dit, oh, c'est ma copine, je vais aller la voir. Arrête ce mensonge. Sors de ça. Si tu ne meurs pas, tu ne vas jamais appliquer les œuvres pour lesquelles Dieu t'a appelé. Ton vieil homme va les combattre. Il faut arrêter. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas de Dieu. De prendre des engagements, de ne pas les honorer. De prendre des enveloppes, de dire je vais faire telle offrande et puis de ne jamais apporter ce que tu as dit. De promettre aux gens je te ferai ceci, tu ne le fais pas. Ce n'est pas de Dieu. Et il ne faut pas être là pour essayer d'expliquer ce genre de choses. Viens à la croix, charge-toi de ta croix. Tue ce vieil homme, renonce à lui. Jésus n'est pas comme ça. Il faut arrêter. Tu t'assois avec les gens et vous parlez mal de votre copine. Dieu n'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à t'asseoir et puis à dire du mal des autres? Tu es en train de pécher. Et d'où ça vient? Ça vient de ton vieil homme. Il faut que tu arrêtes. L'apôtre Paul dit, vous devez apprendre à vous dépouiller. Ça veut dire que malgré que tu es cru en Jésus là, le vieil homme là, il faut l'enlever. C'est ça qu'on appelle, il faut renoncer à toi-même. C'est parce que c'est toi qui es devenu comme ça. Quand les gens te demandent, la femme, attention, elle est critique. Et c'est devenu une habitude. Tu aimes papoter, chuchoter, tu aimes donner ton avis sur tout le monde. Il faut que tu arrêtes. C'est un péché. Ça va te conduire droit en enfer. Peu importe ton titre dans l'église. Le titre pastoral n'amène pas au ciel. Donc, la pratique des bonnes œuvres, là, ça commence par la pratique de la vraie vie chrétienne. Les bonnes œuvres, là, c'est la pratique de la bonne vie chrétienne. Ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas voler, être quelqu'un d'honnête. Quand je dis je fais, quand je te promets, j'arrive, je fais ça. Je sais que c'est pas normal de donner des rendez-vous. Mon vieil homme, il est toujours en retard. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. C'est pas parce que je suis passé dans le que du coup ça devient divin. Je suis un homme qui a besoin de la grâce de Dieu. Le même Dieu qui m'a délivré de l'impudicité, il va me délivrer du l'état. Jésus-Christ est venu ôter. C'est-à-dire que Jésus est un modèle. Je dois reconnaître mon humanité qui vient chercher Dieu. Et je ne dois pas me jouer le dangereux. Je ne suis pas dangereux. Alléluia. Il faut que vous ayez cette humilité de laisser Dieu vous transformer. Que de vous présenter comme des gens qui ont tout le temps raison. Il faut être humble. Tu critiques, tu reconnais que tu as un problème. Ta bouche s'ouvre pour parler des gens. Là, Jésus va te délivrer, on va avancer. Amen. Crucifie le vieil homme, tue-le. On va aller vers les bonnes œuvres. Donc, la pratique des bonnes œuvres commence par le M, la mort. Mourir quoi? Le vieil homme. Tu dois finir à lui. Et chaque fois, tu vas mettre le doigt sur un défaut. Il dit ça, tu m'arrêtes ça. Tu dis Jésus, j'ai compris. J'amène ça à la croix. Ça, tu m'arrêtes ça. Tu ne parles plus comme ça. Non, mais quand je parle, il dit tu m'arrêtes, tu n'aimes pas. Là, maintenant, tu t'énerves. Je ne veux pas ça. Ça vient du monde. Non, mais c'est comme ça. Il dit non, tu m'arrêtes ça. Tu dois avoir l'humilité de dire Seigneur, je me dépouille de ce vieil homme. Tu dois arrêter. Et tu dois pratiquer les bonnes œuvres. Tu dois les pratiquer. La bonne attitude, la bonne manière de parler. Tu parles mal aux gens. Non, mais je ne parle pas mal aux gens au hasard. Quand ils me blessent, je dois les remettre à leur place. J'ai dit, je n'étais pas établi pour mettre les gens à leur place. Mais si toi, je dois te mettre à ta place là, tu sais où est ta place? Ah, bon. Donc, toi, tu te crois le mieux. Toi, tu es qui peux mettre les gens à leur place? C'est moi, Dieu, qui peut mettre les gens à leur place. Maintenant, moi, Dieu, je fais miséricorde aux gens. Maintenant, toi, tu es qui? Non, Seigneur, les gens doivent savoir qui ils sont sur la terre. Toi, tu sais qui tu es. Tu es un pécheur à qui j'ai fait grâce, à qui j'ai fait miséricorde. Donne des conseils aux gens, mais arrête de t'établir le juge, de crier sur tout le monde. Si Dieu devait crier sur toi comme toi, tu cries sur ceux qui font des erreurs autour de toi. Mais il y a longtemps, il t'avait fusillé. On est des gens graciés. Nous tous ici, là, on est des faux types à qui Dieu a fait grâce. Qui nous a établi juge de qui? On est tous des graciés. Il ne faut pas se jouer le dangereux. Mais il ne faut pas aussi prendre du plaisir à rester dans le vieil homme. Il ne faut pas prendre du plaisir à rester là-dedans. Il faut avoir l'honnêteté devant Dieu pour pouvoir pratiquer les bonnes œuvres. Et puis après, il y a le moi, comme les habitudes auxquelles tu tiens trop. Tu dois les crucifier aussi. Voilà. Le premier gars, dans Luc 9,57, il dit à Jésus, je vais te suivre. Jésus dit, bon, tu sais que moi, je n'ai pas d'endroit où je peux dormir. Il y a des fois, je dors dans les chambres, d'autres fois, je dors dehors. Tu peux dormir dehors. On ne connaît pas la réponse du jeune homme. Mais Jésus a dû dire ça parce que c'est quelqu'un qui veut suivre Jésus, mais il aime le confort. Il aime le confort. Quelquefois, la pratique de vos bonnes œuvres va vous faire sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que lui, il aime dormir en chambre climatisée. Si ton vieil homme aime climatiseur, si tu as climatiseur, profite. Mais si pour sauver quelqu'un qui est dans un endroit où il n'y a pas de climatiseur, tu dois y aller, vas-y.
Il ne faut pas dire que non, Dieu te demande d'aller aider un pauvre qui est dans un endroit et il n'y a pas de climatiseur. Tu vas dire, ah là-bas, il y a climatiseur. Ah, s'il n'y a pas de climatiseur, moi je ne peux pas aller. Non, au ciel, il y a plus que climatiseur. Jésus-Christ a laissé cela. Il est venu dormir dans nos conditions pour que nous soyons sauvés. Jésus l'a fait. Donc, si nous suivons Jésus-Christ, si nous avons de bonnes choses, gloire à Dieu. Mais si nous ne les avons pas, le confort ne doit pas être un frein à aimer les autres et à les aider. Alléluia. Tu dois crucifier à vouloir à ce que toutes les choses soient correctes, que tu sois à l'aise avant de faire des bonnes œuvres. Non, 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 non. Si tu as les conditions, fais. Si tu ne les as pas, continue de faire. Elles ne doivent jamais conditionner tes bonnes actions. Vous devez mourir au vieil homme. La deuxième personne qui voulait suivre Jésus, il dit, son papa est décédé. Donc Jésus dit, toi suis-moi. Il dit, ah Jésus, il n'y a pas de problème. Vraiment, je te suivais. Mais mon père est décédé. Je vais aller l'enterrer. Jésus lui a dit une phrase, frère, c'est fait ça. Laisse les morts, enterrer leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est-à-dire lui là, je crois que Jésus a fait ça parce qu'il devait être trop fragile émotionnellement. Vous savez, pour une raison comme ça, beaucoup auraient quitté l'église. Jésus, mon père est décédé. Tu ne me dis pas Jacob. Tu dis même pas, regardez mon fils là. Vraiment, comme on doit aller faire la mission, mon fils, je ne peux pas venir. Mais Jean, Pierre, accompagne-le. Il va aller enterrer son papa. Et puis après, il va nous rejoindre dans la prochaine ville. Jésus dit, toi viens, on va aller en mission. Il vient dire à Jésus, Jésus, mon papa est décédé. Je vais venir, mais je vais aller d'abord l'enterrer. Et puis après, je reviens. Jésus lui dit, laisse les morts, enterrer leurs morts. Et toi vas annoncer. Même pas une consolation. Jésus, moi, il pensait que tu étais l'amour. C'est moi, je me retrouve. Bon. Ce sont mes morts, non. Nos morts, on a qu'à entrer nos morts. Moi, je cherche les morts, c'est bon. Voilà, il faut partir. Votre moi, c'est souvent vos attachements émotionnels. Ça vous fatigue. Quand tu arrives à vaincre ce côté-là, les gens ne pourront plus te vexer. Faire du bien aux gens va attaquer vos âmes. Il y a des gens, vous allez aider, ils vont vous planter le couteau dans le dos. Il faut à un moment donné que sur le plan émotionnel, vous soyez détaché. Donc Jésus est en train de lui dire, il faut te détacher. Je n'ai pas dit de mépriser tes parents. C'est moi-même Dieu qui enseigne, honore ton père et ta mère. Mais tu es tellement attaché émotionnellement que ça paralyse tes actions. Il y a des bonnes œuvres que tu peux faire, mais tu ne veux pas à cause de ta famille, à cause de tes parents. Ton attachement est tout. Quand tu es vexé, tu pleures. Donc il y a des personnes ici, ceux qui ne sont pas morts. Ils ont arrêté des bonnes œuvres qu'ils avaient commencé parce qu'ils ont été frustrés émotionnellement dans les activités qu'ils faisaient. Ils sont à des programmes d'évangélisation. Le responsable leur a mal parlé. Depuis là, ils ne font plus. Mais pourquoi? À cause de mal parler. Et Jésus-Christ, ceux qu'il est venu sauver, l'ont tué. C'est-à-dire, on a mis Jésus et puis on a dit, choisir entre Jésus et puis un voleur. On dit, nous, on veut le braqueur. Jésus n'a jamais braqué personne. Jésus a guéri leurs malades. Ils savaient que l'autre était un braqueur. Ils ont préféré qu'on libère un braqueur. Oui, faire le bien aux gens. Les gens ne sont pas reconnaissants. Et pour que tu meurs, Dieu va t'envoyer des gens que tu vas aider qui ne vont pas te dire merci. C'est pour frapper ton cœur. Tu vas dire, mais Jésus, ce gars-là, c'est pas moi qui ai payé le coin de tes enfants. Même merci, tu n'es pas venu, mais je le sais. Maintenant, même tu t'associes avec mes ennemis pour me combattre. Mais l'homme est mauvais. À partir de maintenant, c'est terminé. Moi, payer les écoles des gens que je ne connais pas, je ne fais plus. Je fais ça seulement pour les gens de ma famille. Non, c'est ton vieil homme qui est comme ça. Ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas comme ça. Il faut le crucifier, fais le bien. Tu es un homme de bien. Les gens méchants doivent te changer. Si tu n'es pas mort dans ton âme, les gens méchants vont te changer. Tu ne leur donnes pas ce pouvoir sur toi. Tu dois aller jusqu'au bout des choses que tu trouves bien à faire. Tu as décidé d'aider les hommes, tu vas les aider. Que les gens soient corrects, que les gens ne le soient pas. Alléluia. Qui renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. C'est ça la croix. La croix, là, c'est ça. C'est le vieil homme a été crucifié. Le péché du vieil homme, ses attachements matériels, ses attachements émotionnels. Le dernier type qui voulait suivre Jésus, il dit, Jésus, je suis prêt à te suivre, mais je me dis au revoir à mes parents. Il a dit, je vais prendre congé d'eux. Jésus dit, quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Ça, c'est un homme très correct. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très protocolaires. Les gens protocolaires, c'est très bien. Vive le protocole. Vive les règles de vie. Il dit, Jésus, on ne peut pas continuer la mission. Il faut quand même que j'aille. Juste dire au revoir. Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, quand vous décidez d'aimer et de faire le bien, il y a des gens qui vont briser vos protocoles, vos règles de fonctionnement. Ce sont des choses qui ne sont pas péchés, mais ce sont des choses qui vont vous empêcher d'aider certains. Et regardez comment Jésus était. Écoutez, si vous acceptez, Christ va t'aider. Mais si tu es ton protocolaire. Et pour ça, justement, c'est ce qui fatigue les couples. Chacun a son protocole d'éducation, son protocole de vie, son protocole. C'est pourquoi tu ne veux pas accepter le protocole de ta femme. Toi, on t'a éduqué avec un protocole. Elle, on n'a pas éduqué avec le protocole. C'est ces deux combinés-là qui va donner qui tu dois être. Je donne souvent comme illustration aux personnes. Je dis, l'homme et la femme sont semblables à tout point de vue sur le corps. On a des yeux pareils, des mains. Le seul organe qui différencie l'homme et la femme, c'est le sexe. Mais c'est aussi le seul organe qui produit la vie. La vie vient de vos différences. Si tu salues une femme avec la main, ça ne peut pas donner bébé. Vos mains sont semblables. Vos oreilles sont semblables. Bébé ne vient pas dans tout ça là. Même bisous, dans les bouches sont semblables. La partie où l'homme et la femme sont différents, c'est la partie génitale, le sexe. Mais c'est de la différence que naissent les enfants. Je suis en train de dire que les entreprises que ta femme et toi vous allez bâtir, votre réussite vient de vos différences. Pas des parties où vous êtes voulu en accord. Vous avez deux manières de voir. Il y a un juste milieu qui est la vie. Il faut arriver à trouver la coordination. La Bible dit deux personnes marchent ensemble sans s'être mis d'accord. On n'a pas dit deux personnes qui s'accordent marchent ensemble. On dit non. Pour marcher ensemble, il faut que toi et moi on s'asseye et qu'on trouve le point d'accord. Il faut qu'on travaille l'accord. Amos 3:3. Amen. Tu t'assois avec ta famille pour vous travailler. Arrêtez de faire des palabres sur vos différences. Il y a une sagesse dans ce que ta femme te dit. Il y a une sagesse dans la différence de ton mari. Il faut prendre le temps de l'écouter. Tu vas entendre Dieu dans ce qu'il dit là. Il faut prendre le temps d'écouter la différence de ta femme. Tu vas voir que Dieu est dedans aussi. Vous dites, mais c'est trop compliqué. Patientez.
et puis observez. Si vous ne faites pas là encore, attendez encore. Le jour où vous êtes prêt, vous revenez sur le sujet. D'ici que vous avez choisi le point final, avant la fin du point final, le point d'accord, c'est la proposition du mari qui tient d'abord. C'est-à-dire que si par exemple dans la chambre des finances, vous n'êtes pas d'accord, madame, il ne faut pas tuer ton désaccord. Mais il faut que vous les exposez calmement, sans colère. Moi, je veux que mes enfants soient dans telle école, toi, tu veux qu'ils soient comme ça. Moi, je suis prêt à dépenser beaucoup pour leur école, toi, tu es prêt à dépenser parce que tu dis c'est pas ça l'essentiel. Ok, c'est deux points qui ont l'air opposés. Mais il y a une vie dans ce qui semble contraire. Il faut juste être calme. Alléluia. Vous savez, quand on force le sexe opposé, là, ça s'appelle viol. Il ne faut pas violer la conscience de ton conjoint. Va doucement. La vie va sortir. Amen. Mais d'ici que vous décidez, l'homme est le chef. C'est-à-dire, pour le moment, là, on prend un peu sa route jusqu'à ce que... Mais le mari, même en avancé, doit savoir que sa femme ne le comprend pas. Et il doit toujours chercher à trouver le point d'accord. Et avec l'aide de Dieu, vous allez trouver le point d'accord. Mais quand vous allez trouver votre point d'accord sur votre combinaison financière, votre combinaison gestion des enfants, votre combinaison gestion de l'héritage, les combinaisons sont diverses et variées par couple. On n'a pas de même règle commune. Vous pouvez tomber d'accord que madame, c'est toi qui paye la maison, moi je paye l'eau. Moi, mon style, je n'aime même pas que ma femme pense à quelque chose. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon point d'accord. Voilà. Il y en a leur point d'accord. Tu amènes, nous amenons, on fait 1 plus 1, et puis on partage en 2. Il y en a qui sont comme ça. Mon truc, chiché. Amen. Et puis, elle prend son argent et puis elle embellit le système. Amen. Mais je n'ai pas besoin de lui dire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle me prend pour gérer. Moi, mais je ne suis pas au courant. Mais voilà, je ne peux pas me dire, ça c'est moi, ça c'est moi. J'aime ça, ça c'est moi. Mais ce n'est pas toi. Je veux dire, deux couples ont des points d'accord différents. Il y en a qui estiment qu'on doit apporter à part égale parce qu'on travaille à part égale. Madame gagne plus que l'autre. Quel que soit, si madame gagne plus que le mari, ce n'est pas un problème. Il faut juste s'asseoir pour trouver votre point. L'élément commun, vous deux, vous êtes à l'aise. Et une fois que vous trouvez ça, le bonheur va venir. Tu es béni au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble?